Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors vous avez vu, hein, j'ai mis la petite houppette là, désolé, c'est la sortie de la douche le soir peut-être, je ne sais pas. Bref, peu importe. L'objectif aujourd'hui, c'est de revenir sur les tutos Prometheus Grafana pour voir comment on peut monter ensemble un Vagrant File. Alors je pense pas en avoir fait dessus depuis le tout début de la playlist et du coup c'est l'occasion de le faire et de le faire de manière un petit peu plus complète. Donc on va ajouter dedans notamment un serveur SMTP, on va ajouter également Alert Manager. Le serveur SMTP, c'est pas un vrai serveur SMTP, c'est SMTP for Dev, donc qui est très très pratique, donc c'est l'occasion de le découvrir si vous ne connaissez pas non plus également. L'objectif c'est de tester en même temps l'alerting et d'avoir tout en un seul package. Donc toujours le même objectif avec le Vagrant File, hein, c'est de pouvoir tester rapidement de nouvelles solutions. Par exemple là, si on veut tester des exporteurs, bah, finalement ça va être très très rapide. On va avoir deux serveurs target, on installe sur l'un ou l'autre les exporteurs qui vont bien avec l'applicatif qui va bien avec, et ça permet de retourner les métriques. On modifie vite fait notre conf Prometheus et on peut ensuite éditer des dashboards, etc. Donc ça c'est vraiment très très pratique et ça permet surtout d'itérer, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'état souhaité le plus rapidement possible. Donc nous, l'état souhaité au final, c'est d'avoir une stack Prometheus Grafana qui est up, avec Alert Manager, avec le serveur SMTP. Je crois qu'on ajoute aussi également Karma, donc si vous ne connaissez pas Karma, bah, je vous invite à continuer dans la vidéo, vous allez voir, c'est assez sympathique aussi. Et puis, donc derrière, ça va permettre donc de tester, et puis si vous faites des erreurs, bah, c'est pas grave, vous pourrez tout supprimer, tout recréer, il n'y a aucun souci, et voire même si vous voulez débugger, vous pourrez bien sûr le faire, il n'y a aucun problème. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très très pratique. Que j'utilise vraiment très très souvent, on va dire au quotidien, même plusieurs fois au quotidien. Donc voilà, donc on va faire ça ensemble. Pour les gens qui connaissent pas, donc c'est du Vagrant, ça tourne aussi avec VirtualBox à côté. On pourrait le faire tourner avec libvirt hein, notamment également. Les scripts qui sont utilisés dans le cadre du provisioning Vagrant, c'est du bash. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai pas envie de faire de Ansible, pourtant j'adore Ansible, mais j'ai pas envie de faire de Ansible ou de Chef, tout simplement parce que du coup bash c'est plus accessible à tout le monde et c'est beaucoup plus facile à lire, ça évite de devoir connaître Ansible avant de pouvoir se plonger dans ces choses-là. Et l'avantage, c'est que voilà, si vous voulez le lancer en production ou autre, eh bien vous pouvez faire cette relecture assez rapide et passer sur l'outil que vous souhaitez derrière. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti, donc du coup je me réduis un petit peu ici parce que ça n'apporte strictement rien du tout de me voir. Et on va se créer donc ici un petit répertoire comme ceci. Donc surtout ce qui est important pour moi, c'est surtout de bien changer les libellés des machines virtuelles, parce que ça c'est souvent le problème que je rencontre, et des IP, parce que je vous montre quelque chose qui existe déjà par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, si on lance, alors je sais pas si on va pouvoir le lancer comme ceci, tac tac tac, hop hop, voilà. Hop. Donc si on lance un petit navigateur, si vous allez sur le lien qui est en dessous de la description, ou si vous tapez GitLab, Xavki dans à peu près n'importe quel moteur de recherche, je pense que vous allez le trouver. Vous cliquez sur Vagrant Stack, donc c'est un seul dépôt, unique, et vous allez retrouver plein de stacks. Et dans ces stacks, celle qu'on utilise aujourd'hui, qu'on va voir ensemble, c'est Prometheus. Vous voyez, pas très compliqué, 3 scripts shell, juste un Vagrant File. On pourrait splitter, découper différemment. Ça s'est fait un petit peu avec de l'historique. Ça nécessiterait éventuellement de devoir le reprendre encore un petit peu. Il n'y a pas de souci, mais ceux qui veulent le faire peuvent le faire, il n'y a aucun souci. Donc, nous on a notre Visual Studio Code. Pareil, vous utilisez ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu ? Hop, voilà, toc. On va pas trop zoomer non plus. Alors, on va d'abord créer un Vagrant File qui va finalement décrire un petit peu notre stack. Donc, ce Vagrant File, il commence toujours par l'ouverture de la boucle Vagrant et quelques questions, ou en tout cas la définition de plusieurs variables qui vont nous permettre de définir, en tout cas de retenir la réponse avec notre utilisateur qui lancera du coup
Donc grâce ici, donc on définit etc host, Prometheus, node exporter et Docker. Derrière, on va parser argv0 qui est finalement la commande après la commande vagrant. C'est-à-dire si on fait vagrant up ou vagrant provision ou vagrant destroy, le argv0 contient soit provision, soit up, soit destroy. Et là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est relancer notre installation, en tout cas reposer la question à l'utilisateur s'il lance un provision ou un up. Et ce qu'on va lui poser comme question, c'est est-ce que tu veux installer Docker ou Docker Compose on the target, donc sur les targets, on target, hop, voilà, on target, sur les targets, parce que par défaut, sur la machine où il y a le Prometheus, on va l'installer. Pourquoi ? Pour installer plus facilement et plus rapidement SMTP for dev, tout simplement. Donc ça, on va enregistrer le résultat de ce retour-là dans la variable qui se nomme Docker. Ensuite, dans la variable qui se nomme Prometheus, on va renseigner le retour de la réponse de l'utilisateur sur est-ce que tu veux installer une stack Prometheus Grafana, et sur la variable node exporter, bien sûr, est-ce que on souhaite installer Prometheus et Grafana. Et uniquement, ça on l'affiche si l'utilisateur a répondu yes à l'installation d'un cluster Prometheus Grafana, sinon on considère que c'est pas la peine d'installer un node exporter, puisque le but c'est peut-être de faire éventuellement autre chose. Ensuite, on va définir deux autres variables, que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Première variable common, ça me permet d'installer de jouer un ensemble de choses qui vont être installées sur l'ensemble des serveurs, le nom common, avec des balises shell ouvrantes, fermantes, et dedans on va faire du apt update. Là on peut supprimer le sudo qui sert à rien en fait. Hop, voilà, comme ceci. Toc, je pense qu'on peut le virer de partout, parce que de toute façon, toutes ces commandes sont lancées en tant que root. Donc on peut faire un apt update, apt install d'un ensemble de choses, et on fait une petite modification, ensuite du vmrc, du sshd config, de manière à pouvoir se connecter en dehors de Vagrant SSH. Si on souhaite le faire, on peut passer directement par la commande SSH. Ensuite, on fait la même chose avec la variable qui se nomme Docker Packages. Cette variable Docker Packages, elle permet tout simplement de décrire entre les balises shell l'installation de Docker. Donc on fait le curl du get docker.sh, on lance le get docker.sh, on fait un user mode on ajoute le user vagrant au groupe Docker, on start Docker et ensuite on installe Docker Compose. Ok, maintenant on passe aussi à la description des OS qu'on va utiliser. Nous on va utiliser Bullseye en version Bullseye tout simplement, Debian. On pourrait passer à Bookworm, ça poserait vraiment, je pense, strictement aucun souci. Ensuite, on définit une autre variable sous forme de liste, c'est note en majuscule. Elle, vous avez l'habitude, si vous êtes habitué de la chaîne, à la retrouver. Elle va simplement sous forme de hash décrire chacune des machines. Première machine prom 1, deuxième machine target 1 et target 2. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les renommer, voilà, avec un petit dé devant. En même temps, on va changer ici, hop, voilà, le range d'IP. Alors, je peux pas le mettre trop haut, je crois. Donc, on va mettre 60, voilà, hop, voilà, comme celui-ci. D'accord, décidément. Voilà. Et derrière, donc, du coup, chacune des machines va avoir un nombre de CPU, de la mémoire, et on va typer chacune des machines. En l'occurrence, on n'a que deux types. Le type prom, c'est-à-dire celle qui va accueillir la stack de monitoring, et simple serveur pour la machine qui vont être target finalement, qui n'ont pas besoin de grand chose. C'est elles qui serviront éventuellement si vous voulez installer des applicatifs, etc. et qui par défaut auront node exporter qui sera scrappé, auto-scrappé, etc. Alors ensuite, donc là je vais boire un petit coup, on fait notre première boucle sur nodes. Et là, on va incrémenter la variable etc host avec le contenu suivant, echo
l'IP et le hostname de chacun des éléments de notre hash qu'on a ici. Donc on va prendre l'IP qui est là, le nom, l'IP qui est là, le nom, l'IP qui est là, le nom, et on rajoute à la fin double chevron /etc host, ça permet d'éditer notre etc host tout simplement. Alors je crois que Vagrant intègre aussi un plugin qui permet de faire ça nativement directement. Et ensuite la fin, on va le faire comme ceci, d'un seul bloc, et on va le parcourir ensemble. Donc la fin, c'est la partie provisioning. Donc première chose, on va faire une boucle sur Node, et là on va s'amuser à configurer et provisionner chacune des VM. Donc nous on va utiliser VirtualBox. Alors on va utiliser VirtualBox dans un premier temps. Donc là on set les éléments vis-à-vis de Vagrant. Donc on définit config, VM, le hostname, on redéfinit le hostname au titre de Vagrant, l'IP qui va être utilisé, et ensuite on ouvre une boucle qui est dédiée au provisioning lié à VirtualBox, c'est-à-dire le nombre de CPU, la mémoire, deux éléments concernant le DNS, et ensuite le nom du hostname. Et on n'oublie pas de fermer la partie provider. Ensuite on continue. Et donc, sur toutes nos machines, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir jouer un ensemble de scripts. Alors, celui-ci, on n'en a pas besoin. C'est particulier à moi. On va jouer le script /etc host, c'est-à-dire celui qu'on a ici auto-incrémenté, qui nous permet d'éditer notre etc host. Ensuite, on va jouer le script common. Donc là, sous forme de variable, toujours. Et ensuite, du coup, on va dire, tiens, si l'utilisateur a répondu oui à Docker, et si en même temps, on est dans un type simple server, à ce moment-là, on joue l'installation de la variable Docker Package, c'est-à-dire l'installation de Docker. Alors, vous voyez qu'on le fait uniquement pour simple serveur, parce que si on répond non, à ce moment-là, c'est pas installé sur le serveur target, mais ça reste installé pour Prometheus. C'est-à-dire que si on répond oui dans la variable Prometheus, si notre utilisateur dit ok je veux installer un Prometheus Grafana, et si on est sur la machine de type Prometheus, et bien dans ce cas-là, on installe Docker, quoi qu'il arrive, et on joue les scripts d'installation de Prometheus et d'Alert Manager. Alors, Prometheus au sens large, c'est-à-dire Prometheus, Grafana, Dashboard Grafana, et Alert Manager, définition d'une alerte, pareil dans Prometheus avec la rules qui va bien. Quoi, la rules qui va bien? Vous allez voir, la rules, elle est un petit peu atypique. Donc ça, c'est particulier. Et ensuite, si l'utilisateur a répondu oui, il veut du Node Exporter, à ce moment-là, eh bien, on va installer Node Exporter sur l'ensemble des machines, quoi qu'il arrive. On n'oublie pas de tout fermer. Et donc maintenant on va s'intéresser à l'installation de à la définition de ces scripts. Alors premier script, qu'est-ce que j'ai bricolé? Hop, voilà. Premier script, install prometheus.sh. Donc dans install prometheus.sh, je crois que c'est un petit peu celui qui a le plus de choses dedans, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Donc on va faire pas mal de petites choses. Qu'est-ce que l'on va faire? On va installer Prometheus, on va configurer Prometheus, on va ajouter une rules dans Prometheus pour faire de l'alerting par défaut directement. On va restart Prometheus, on va installer Grafana, éditer Grafana, ajouter un dashboard à Grafana et restarter Grafana. Donc ça fait pas mal de petites choses dessus. Je vérifie, oui, voilà. Donc derrière, tout ça c'est sous forme de fonction du coup. Quoi qu'il arrive, donc au début je fais un set-euo pipefile, de manière à faire en sorte que si on plante dans le script, on ne cherche pas à continuer, on s'arrête direct. On récupère l'IP de notre machine, ici. Alors première fonction, l'installation de Prometheus. Là on le fait en mode apt, ce qui ne nous permet pas de bénéficier de la dernière version de Prometheus. Je dirais que c'est encore un point à améliorer, qui est très très simple à améliorer. Télécharger le binaire, le mettre en place, installer les répertoires qui vont bien pour Prometheus, /tc Prometheus, /varlib Prometheus. Grosso modo, avec ça, on a à peu près fait ce qu'il faut, et mise en place des services systemd. Donc ça, ce sera fait prochainement. Ensuite, du coup, on a aussi la fonction Prometheus configuration. Donc Prometheus configuration,
qu'est-ce qu'il fait? Il édite le /etc Prometheus, qui est déjà existant de fait, puisqu'on utilise apt install. Et donc derrière, on va le faire 2 fois. Hop, voilà, une fois là, une fois là. Première fois, c'est un bloc non dynamique, on va dire. Donc un echo qui dit, ok, la partie globale, scrap intervalle, pardon, évaluation intervalle, on rajoute un external label qui sert à rien, hop, voilà, alerting, on va dire, ok, attention, tu vas avoir un alert manager qui va être juste à côté à cette adresse-là et en mode statique. Ensuite, on va lui dire, ok, tu vas avoir des rules qui vont être dans ton répertoire, rules étoile, donc on pourra avoir plusieurs fichiers potentiellement. Et ensuite, on fait une en-tête du scrap config, c'est-à-dire scrap config, et on définit un job name qui s'appelle node exporter en static config et -target, 2 points, c'est tout, et on fait un simple chevron et on édite ça dans /etc Prometheus YAML. Et derrière, donc du coup, on va venir rajouter chacune des machines qui correspond à notre, en fait, à notre stack Vagrant. Donc tout ce qui commence par 192.168 dans /etc host, eh bien on vient récupérer le petit nom qui correspond à chacune des machines, puisqu'on a un DNS qui est résolu grâce à etc host, et on vient mentionner ici le port de node exporter, c'est-à-dire 2.9100. Et là, bien sûr, on met tout ça avec un double chevron dans Prometheus /etc Prometheus YAML, et là du coup on fait du ligne à ligne puisqu'on utilise awk. Prometheus rules, très simplement, on écrit /etc Prometheus, on crée un répertoire /etc Prometheus rules. On pourrait changer les droits, on pourrait les donner à Prometheus. On fait un echo dans /etc Prometheus rules de trop de load.yml. Donc du coup, ça va être l'intitulé un peu de notre alerte, c'est-à-dire quand il y a trop de load, on fait une petite alerte. Et cette alerte, elle fonctionne donc avec un groupe dont le nom s'appelle test, dont la règle est donc l'intitulé de l'alerte au sein de ces règles, c'est trop de load. Et derrière, l'expression, c'est un node load 1 sur autre chose que la machine prom 1, puisqu'elle aura toujours un petit peu de load quoi qu'il arrive. Et on dit que quand cette valeur dépasse 0,6 ou est égale à 0,6, pendant plus de 10 secondes, à ce moment-là, pouf, on dit, voilà, on va passer une alerte en mode avec un label Severity Critical. C'est ce qu'on va attendre côté ensuite Alert Manager. On rajoute une annotation des annotations pour définir le summary et la description de notre alerte. En l'occurrence, on dit voilà, l'instance machin, trop de load, et le serveur en a plein la tronche. Donc bien sûr, c'est à modifier comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Derrière, je vérifie qu'il n'y ait pas de nom. Non, il n'y a pas de nom de serveur, hein, c'est cool. Prometheus restart, donc pour prendre en compte toutes les petites modifications. On n'oublie pas ici de changer, voilà, on donne le répertoire, tous les répertoires qui sont dans /etc Prometheus au user Prometheus et au groupe Prometheus. On restart, on enable Prometheus. Ensuite, on s'occupe de l'installation de Grafana, donc on utilise on ajoute la clé GPG Grafana, on ajoute le dépôt Grafana, apt update, apt install de Grafana, et ensuite, du coup, on passe à l'édition de la configuration de Grafana de manière à faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller faire du clic-bouton pour aller simplement rajouter notre Prometheus dans Grafana. Donc, on veut que ce soit complètement automatique. Donc derrière, on va définir un fichier qui est là, donc /etc Grafana provisioning data source, et là on va dire all, en l'occurrence on aurait pu mettre Prometheus plutôt, parce que all ça veut pas forcément dire grand chose, et l'idée c'est d'avoir plutôt un fichier par data source. Et derrière on va venir rajouter ici l'adresse de notre Prometheus, c'est-à-dire 60.25. Ou plus exactement localhost ou sur 27.0, peu importe. Ensuite, donc du coup, on va définir la configuration ici de notre data source pour dire notamment que c'est un type Prometheus, qu'on le veut dans l'org 1, on n'a qu'un seul org. Elle est de type Prometheus et elle se nomme Prometheus. C'est éditable, il n'y a pas de souci. On met les droits qui vont bien dessus. Et derrière, ensuite, on s'occupe de rajouter
un dashboard qui est le dashboard de Node Exporter, le Node Exporter full que je télécharge ici et que je mets dans Varlib Grafana, vous voyez, hop, ici, comme ceci. Derrière, ensuite, on va faire aussi un echo pour pouvoir dire à Grafana, écoute, dans Varlib Grafana, il y a un truc qu'il faut que tu prennes en compte, c'est le dashboard Node Exporter. Donc pour ça, on rajoute ce petit bloc ici, et on le rajoute dans /etc Grafana provisioning dashboard, et on le nomme comme on veut, dashboard Node Exporter par exemple, et on lui dit, écoute, voilà, tu as un truc qui est... que je veux que tu nommes Node Exporter dans Orga ID 1, je vais le retrouver à cet endroit-là, et tu vas pouvoir le retrouver en format JSON dans Varlib Grafana Node Exporter full.json. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a téléchargé juste au-dessus. Ensuite, ce que l'on va faire, eh bien, on va restart Grafana, donc start enable, quoi, c'est pas restart, c'est start enable, et voilà. Donc là, on a fait, on va dire, le plus dur, hein, quasiment. Maintenant, on va avoir un autre fichier, très simple, celui-ci, c'est celui de Node Exporter. Donc, nodeexporter.sh, hop, voilà. Nodeexporter.sh, lui, c'est très simple. C'est le grand classique. Donc, on va faire un install, un systemd, et on restart le tout. Donc qu'est-ce que l'on fait pour l'install? On va télécharger l'archive, on va ajouter un utilisateur qui s'appelle Node Exporter, on extrait l'archive, on le met dans USR local bin, ici. On va ensuite donner les droits à Node Exporter d'utiliser ce binaire, notamment quoi, les rendus exécutables pour lui en tout cas. Ensuite, on va définir un service systemd pour Node Exporter qu'on pourra modifier, hein, justement pour faire du testing, pour éviter pour utiliser des tirets par exemple no collector, etc. Donc ça permet de faire des tests en local très facilement. On fait un echo, tout ça dans /etc systemd, système Node Exporter, le user Node Exporter, le groupe Node Exporter et USR local bin de Node Exporter. Ça permet simplement d'afficher la page métrique de Node Exporter sur le port 9100. Alors ensuite, on fait un, ça sert à rien, le daemon reload, un enable, un restart. Ensuite, on va rajouter un autre fichier qui est celui de alert manager. Donc alert manager, hop, voilà, .sh comme ceci. Donc alert manager.sh, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bien sûr, on va mettre alert manager, mais pas seulement, comme je vous disais, il y a aussi SMTP for dev, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer le fake SMTP, donc SMTP for dev. On va create le user, le directory pour alert manager, install de l'archive de alert manager, configuration de alert manager, création du service systemd pour alert manager, start enable et install également de Karma. Donc, avec ça, on est pas mal. Maintenant, les fonctions qui correspondent. Create user, tout simple, hein, un user... alors, je ne l'ai pas mis --système, non. Par contre, on ne crée pas la home, c'est pas grave. mkdir-p de /etc alert manager, de varlib alert manager. Donc, on aurait été mieux en système, hein, le shell, etc. C'est un peu trop. Donc, quoi, ça sert strictement à rien pour ce qu'on va faire de alert manager. Ensuite, on donne les droits à alert manager sur les deux répertoires qu'on vient de créer, varlib alert manager, etc alert manager. Ensuite, on met en place le binaire d'alert manager dans USR local bin, truc classique, wget du fichier, extraction en tar xzv, copie du fichier avec la version qui va bien. On va ensuite pousser tout ça et on rend exécutable l'ensemble des choses qui sont dans USR local bin, puisque nous de toute façon on n'a guère que ce qu'on a installé tout à l'heure, je sais plus très bien quoi. Non, pas Prometheus, Node Exporter, et puis en même temps Alert Manager, donc il n'y a pas de souci. Configuration file, donc là on va configurer Alert Manager cette fois-ci. Donc on a un global, on ne vient pas dans le détail, vous avez la vidéo dédiée à Alert Manager dessus. On ne fait pas de SMTP required TLS, parce qu'à côté on utilise SMTP for dev notamment. On va définir une route, le route ça va être group by un instance, le label instance et severity, c'est les deux labels que j'utilise.
Le temps d'attente pour le groupe, c'est de 10 secondes avant de notifier, faire une notification au niveau de ce groupe-là. Le groupe intervalle, donc c'est le délai par rapport aux alertes du même groupe, donc avant de réitérer, c'est 1 minute. Et le repeat intervalle, attente avant de recommencer, c'est 30 secondes. Et on envoie ça au receiver email.me, et la route prend un match unique sur l'alert name, donc cette fameuse alerte qu'on a créée à côté, qui est trop de load. Bon, bien sûr, le but c'est d'être un peu funny dessus, hein, à vous de mettre des choses plus sympathiques, plus réelles. Le receiver, du coup, il nous faut 2 receivers, le name nul, qui devrait être le receiver par défaut. Ouais. Alors, normalement, ici, on met un receiver par défaut, il me semble, de base. Ensuite, on fait notre email.me, et donc il est de type email config. On écrit donc de moi à toi, enfin peu importe. Mais surtout, on utilise SMTP for dev. Quoi qu'il arrive, on le récupérera dans cette boîte mail. Et on met tout ça dans /etc alert manager, alertmanager.yml. On chown, donc on met les droits qui vont bien quand on donne la propriété à alert manager. Systemd, on crée le service systemd pour alert manager. Truc classique, user, group. Type simple, working directory /etc alert manager, et surtout ici la ligne de commande où on dit qu'on utilise alert manager, qu'on a un storage path qui est dans varlib alert manager. Sur démarre alert manager, on n'a pas de souci, on conserve les choses. Le config file qui se situe ici, hein, dans --config file /etc alert manager.yml, et surtout web external URL sur le port 90-93, mais sur 0.0.0.0, de manière à faire en sorte qu'on puisse aussi consulter l'interface graphique d'Alert Manager. Maintenant, on va donc écrire tout ça dans notre service, donc dans /etc systemd system /alertmanager.service. On enable et on start le service Alert Manager. En même temps, ce qu'il nous faut, donc c'est notre fake SMTP, on fait un docker run -p8080 2.80, donc ça va être l'interface graphique de notre SMTP for dev. Ensuite, on a le point, le port du serveur SMTP. On ne peut pas utiliser le 25, donc on va utiliser le 2525, et on va faire une exposition de port. Et donc on va lancer ici SMTP for dev. Ensuite, on installe également Karma, qui lui va écouter en local, en tout cas va se connecter en local sur la gateway de notre Docker local 172.17.0.1 90.93, qui est finalement notre machine locale, c'est-à-dire l'endroit où est installé Alert Manager. Et donc avec ça, on est pas mal. Donc on sauvegarde, et donc on va lancer toute cette petite affaire. Donc on va faire un vagrant hop, comme ceci. Docker compose target, yes. Grafana, yes, et node exporter. Donc du coup, on va le laisser s'installer. À côté, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais aller éditer, le temps que ça se lance, /etc host, yes. Quoique je sais pas si j'ai... Ouais, j'en ai pas besoin, non, en fait. On peut le faire, on n'est pas obligé de le faire. Donc là, on va le laisser s'installer, ça va aller normalement assez vite. Donc je vais accélérer, on se retrouve dans quelques secondes. Alors on va revenir tranquillement. Là en fait il est en train d'installer les 2 serveurs target, et finalement nous ce qui nous compte déjà c'est de vérifier que le Prometheus fonctionne, qu'on a ce qu'il nous faut. Donc on va fermer ça. Donc on va retrouver nos IP déjà, première chose. Alors on va faire un grep IP de points dans vagrant file. Hop là, grep IP, c'est le contraire je crois de mémoire, non? Ouais. Donc notre Prometheus il est là, donc c'est là où on retrouve quand même la plupart des choses. Donc première chose, on doit retrouver quelque chose sur le 90-90 ici. On doit retrouver quelque chose ici sur le 3000, si tout se passe pas trop mal. On doit retrouver toujours au même endroit quelque chose sur le 90-93, c'est-à-dire notre Alert Manager. On doit retrouver quelque chose sur le 80-80.
SCTMP for dev, et on doit retrouver quelque chose sur le 80-81 peut-être. Ouais, c'est Karma. Bah voilà, il nous a déjà écrit un petit message sympathique. Trop de load. Ah oui, ouais, j'ai fait un filtre sur tout ce qui n'est pas Prom 1 dans Alert Manager. Alors on va faire parce que sinon il va nous envoyer un mail à chaque fois, ça va être très souvent. Donc on va juste modifier la conf de Alert Manager. On va faire Vim, parce que je suis resté en fait, j'ai juste oublié de changer le nom du serveur. Slash etc slash alert manager, hop, comme ceci. Et là, il y a un petit filtre. Pardon, c'est pas alert manager, c'est la rules. Ça, je le fais souvent. Voilà, Prometheus.yml. Hop là. La rules, on a dit. Ça a du mal à rentrer. Rules. Trop de load. Et on va filtrer ici, c'est pas prom 1, c'est dprom 1. Voilà. Ah. Hop là. De ceci, dprom 1, on a dit. Hop, voilà. Et on va faire un systemctl restart on est donc voilà, du coup on est dans Prometheus. Comme ceci, avec un petit sudo. Alors j'ai pas activé le... Ouais, on aurait pu activer aussi le reload de Prometheus, ça aurait été plutôt pas mal comme truc quand même. Donc là il finit d'installer l'ensemble des choses. Donc nous, celui-ci de mail, on va tout mettre à la poubelle, voilà. Donc là, voilà, on a Karma qui est vide, donc on est censé pas avoir d'alerte. On n'a pas d'alerte ici. On peut aussi tester ici notre Grafana et surtout qu'on ait le dashboard tel qu'on a prévu. Don't save, pardon, voilà, skip. Donc le mot de passe par défaut, hein, toujours de Grafana, admin. Dans général, on a le node exporteur et super. Donc on retrouve par exemple notre target 1 ici, qu'on peut se mettre à 15 minutes. On peut se mettre à rafraîchissement toutes les 5 secondes. On peut vraiment y aller franco. On va vérifier qu'on a notre rules. Notre rule, elle est ici. Trop de load. Elle est inactive. Il n'y a rien qui a trop de load pour le coup. Et là, notre installation est terminée. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un vssh des target 1. Comme ceci, hein. Il les a bien découverts en tant que target 1, je pense. Voilà. Et bien, c'est parti pour générer du load sur target 1. Donc, on va faire un commande yes. Hop, on va faire un vssh des target 1. Et la commande yes va nous générer du load, je n'en doute pas. On va mettre un petit top en dessous. Donc, on est déjà à 0,68 de load. 0,69. On a un scrap toutes les 5 secondes, donc on devrait le voir assez vite arriver ce load. Hop. Alors. Donc, là ici on a le load à 5 minutes. Dommage, on n'a pas le load. On n'a pas le load. Si on doit avoir le load plus court. Voilà en pourcentage. Ah ouais tiens, il n'y a pas. IO, CPU, spend, second. Utilisation. Là, je pensais qu'on avait tous les loads, mais on n'a qu'un load. Ok, dommage, pas grave. CPU Buzzy, ok. Bon, là, on commence à taper du load. Parfait. Donc là, du coup, l'alerte, à mon avis, elle ne doit pas traîner. Si on rafraîchit ici, elle est active. Parfait. Donc du coup, on doit la retrouver dans Alert Manager. Si je rafraîchis, on la retrouve dans Alert Manager. Ici, trop de load, notre exporteur 1 et l'instance des targets 9100. Donc on devrait la retrouver dans Karma. Parfait. On la retrouve dans Karma, nickel. Notre summary. Hop. Donc là, Karma, le principe, c'est qu'on peut découper ensuite, avoir une grille par par sévérité. Hop, voilà, comme ceci. Donc ici, on aura tous les critical, mais si on avait en dessous des warnings, on aurait tous les warnings regroupés, et tous les infos en dessous, etc. On pourrait même n'afficher que les critical, enfin, on peut filtrer. On peut même positionner des silences directement ici, hein. C'est ça qui est bien.
silent, et là on peut redéfinir le pattern, ou être très précis sur la machine, définir le temps, etc. C'est-à-dire que ça permet de faire la même chose que dans Alert Manager, mais plus facilement que dans Alert Manager, qui est assez imbuvable là-dessus. Alors SMTP for Dev, eh ben ça tombe bien, il nous écrit des petits messages, le voyou. Et voilà, il nous dit firing. Du coup, on peut vraiment visualiser l'alerte telle qu'elle serait notifiée par mail. Attention, pas autrement, mais par mail. Donc ça, c'est assez sympathique. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des choses. C'est assez cool. Voilà, donc à vous de faire mumuse un petit peu avec ça. Vous avez donc le lien dans la description pour retrouver le Vagrant File. Hein, je vous l'ai dit, hein, l'idée c'est vous tapez dans Google ou ailleurs, peut-être même ailleurs, Xavki GitLab. Vous allez retomber sur le GitLab, vous aviez Vagrant Stack, et vous allez sur Prometheus, mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres des comme ça. Et je refais un petit peu une passe dessus, hein, donc l'idée c'est de mettre à jour un petit peu tout ce petit monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, à en parler autour de vous. C'est ce qui marche le mieux, à essayer de convaincre les gens que finalement sur la chaîne il y a peut-être des trucs pas idiots et qui peuvent être utiles pour ceux qui débutent, pour des collègues, pour également des étudiants. Donc parlez-en autour de vous, parlez-en sur les forums ou autres. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail en tout cas. Et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mettez des pouces bleus et commentez. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.